Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Présent. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux est absent, a donné procuration à Monsieur Dominique Simonet. Madame Diane Biduyer. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Présent. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Patricia Van Rijswijk. Présent. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Monsieur Tristan Deric. Madame Liliane Condoumi. Madame Janine Bajon. Madame Lorraine Cassagne est absente et a donné procuration à Madame Bajon. Monsieur Patrick Sens. Présent. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Bellet. Monsieur Kali Moussou est absent et donne procuration à Monsieur Willemont. Monsieur Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Madame Karine Destour. Madame Martine Lagneau. Monsieur Christophe Aubled est absent et donne procuration à Madame Lopez. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Monsieur Christophe Delessert. Monsieur Pierre Fervent qui est absent et donne procuration à Madame Dina Ray. Monsieur Marc Deschamps. Présent. Monsieur Christophe Delessert. Madame Karine Destour. Madame Twi Lugona O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou. Elle est présente? Là-bas. Ah, très bien. Je ne vous avais pas vu, Germaine. Madame Charlène Soerip, elle est absente et donne procuration à Monsieur Nicolas Vignol. Monsieur Mathieu Wanema est absent et donne procuration à Monsieur Angelo Pito. Madame Annie Kaizé est absente et donne procuration à Madame Martine Lagneau. Monsieur André Ouameau est absent et donne procuration à Monsieur Marc Deschamps. Monsieur Jean-Claude Briot. Madame Isabelle Lafleur est absente. Monsieur Jonas Taoufi-Fénois, il est absent. Monsieur Gilles Oukoué est absent. Monsieur Gaëliano est absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni est absente et donne procuration à Monsieur Charles-Éric. Monsieur Charles-Éric. Présent. Monsieur Philippe Blaise. Présent. Madame Félicia Ballanger. Madame Isabelle Chamorro est absente et donne procuration à Madame Corfanti. Madame Sonia Bacchès est absente et donne procuration à Monsieur Philippe Blaise. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dina Ray. Madame Mireille Lévy. Très bien. Le quorum est atteint. Nous allons donc pouvoir commencer. Alors, je propose la désignation de Madame Diane Biduyer comme secrétaire de séance. Le 23 mars dernier, la France a de nouveau été victime d'un lâche attentat dans la ville de Trèbes. 4 personnes ont payé de leur vie et parmi eux, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a fait le choix, au péril de sa vie, de remplacer une otage. Arnaud Beltrame a fait preuve d'un courage héroïque. Il s'est dressé face à la haine et à la folie meurtrière d'un terroriste pour résister au fanatisme barbare, celui de Daesh. Il est devenu un exemple de courage pour la nation. Madame Geneviève Arbulot, dite Ginette, que certains d'entre vous ont bien connue, une des doyennes de la ville, s'est éteinte le 21 mars dernier dans sa 104e année. Institutrice puis gérante de 2 établissements à succès sur Nouméa, elle était aussi connue pour ses écrits et témoignages sur l'histoire du Caillou. Et je ne vais pas vous rappeler ici que c'est la mère de Gémanique, une peintre de Nouvelle-Calédonie bien connue. Une autre doyenne de la ville nous a quittés dimanche, 1er avril, Madame Odette Fonbonne, à l'âge de 103 ans.
Odette Fonbonne était née à Farino le 26 février 1916 et elle a toujours vécu au quartier latin. Le 28 mars dernier, M. Claude Lafleur nous a également quittés. Né le 22 mai 1930 à Nouméa, fils aîné du sénateur Henri Lafleur et dernier de la fratrie à disparaître, il fut le fondateur de la première blanchisserie industrielle en Nouvelle-Calédonie et il était aussi très impliqué dans le monde hippique. Alors je vais vous demander de vous lever et de respecter une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Trèbes pour Mesdames Arbulot et Fonbonne et Monsieur Claude Lafleur. Très bien, je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour et je vous propose de prendre en premier point de cette séance la Commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels qui s'est tenue le 20 mars et la note explicative de synthèse numéro 2018-23 qui est relative à la vente de documents dans les médiathèques municipales à l'occasion de bourses aux livres. Et je vais passer la parole à Madame Condoumi. Merci Madame le maire. Le directeur de la culture, du patrimoine et du rayonnement indique à Madame Lopez que les médiathèques municipales disposent de fonds propres d'ouvrage, contrairement à celui du passe-livre de la Maison du Livre, alimenté par des dons privés. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie Madame Condoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons prendre maintenant, Madame Condoumi, nous allons poursuivre avec la 2018-24 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2018. Le directeur de la culture, du patrimoine et du rayonnement confirme à M. Vignol qu'en raison de son état financier déficitaire, le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie a dû décider d'annuler sa saison artistique Prestige. Ainsi, la ville de Nouméa ne participe qu'au financement de la saison Île de Lumière, en plus des autres opérations prévues dans la Convention. M. Déric ajoute qu'à l'occasion du conseil d'administration de l'organisme en date du 20 mars, la participation financière de la collectivité à hauteur de 9 275 000 francs a été inscrite à son budget. Un contact sera établi avec le directeur du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie pour lui préciser le montant de la subvention municipale. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci Madame Condoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'administration générale, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous allons prendre la note 2018-25 qui est relative à l'adoption des règlements intérieurs de la maison Higginson et des musées de la ville et de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie. Donc nous allons poursuivre, Madame Condoumi. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas, sur les articles de 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Condoumi, avec la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels,
Et nous allons prendre la note 2018-26 qui est relative à l'attribution de subventions à des établissements scolaires dont les projets sont en lien avec les villes jumelles pour l'année 2018. Hein? Il y a un problème, pas c'est beau le progrès. Je vois le directeur des services informatiques. J'ai la 27, mais j'ai pas la 26. J'ai pas la 28. Oh, ça va, il n'y a pas grand-chose. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'opposition, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, tout ça pour ça. Moi, je l'ai pas sur le mien. C'est pas grave. Après, c'est plus moi. Ça aurait été, j'aurais fait pire. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, prévention et sécurité. Et le premier point à l'ordre du jour de cette commission est la note explicative de synthèse 2018-27 qui est relative à l'attribution de subventions à des associations pour l'animation d'espaces publics numériques en 2018 et signature d'une convention avec la Fédération des œuvres laïques, autrement dit la FOL. Et je vais passer la parole à Madame Thuy O'Connor pour la lecture. En raison de la baisse de fréquentation de l'espace numérique de la vallée des Colons, ayant conduit la ville à réduire son financement sur 6 mois, Madame Lopez demande si un lieu plus adapté a été identifié. Le directeur politique de la ville lui indique que parallèlement à l'étude sur la restructuration des maisons municipales de quartier, une analyse juridique préconisait le recours à la commande publique pour la gestion des espaces publics numériques et à ce titre, la ville souhaite lancer un appel à concurrence laissant l'opportunité à la FOL de soumissionner. Ce dispositif est identique à celui de l'espace de la vallée du Tir. Monsieur Delrieux ajoute que cette baisse de fréquentation est consécutive à l'ouverture d'un espace numérique dans l'enceinte du lycée d'Occamont. Suite à la demande de Madame Destour, le directeur politique de la ville précise que le cahier des charges de cette étude met en valeur la nécessité de faire évoluer les activités des maisons municipales de quartier au-delà des infrastructures vieillissantes afin d'être en adéquation avec les attentes des administrés par quartier. Le présent document lui sera transmis par ses services. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Donc je confirme que le cahier des charges a bien été transmis par mail, Madame Destour ainsi qu'à l'ensemble des membres des commissions. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Madame O'Connor, avec la 2018-28 qui est relative à l'attribution d'une subvention à la mission d'insertion des jeunes, la MIJ, pour un programme d'insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes en difficulté et signature de la convention correspondante. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2018-29 qui est relative à l'attribution d'une subvention au comité de promotion de la santé sexuelle, CP2S, pour un programme de prévention dans les quartiers et signature de la convention correspondante. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous allons poursuivre
avec la 2018-30 qui est relative au versement de subventions pour des programmes d'insertion sociale et professionnelle et d'actions socio-éducatives en 2018 et signature des conventions correspondantes. Donc on poursuit, Madame O'Connor. En raison de la sortie de M. Jean-Pierre Delrieux pour l'examen de cette note explicative de synthèse, la présidence de la commission est assurée par Madame Bouillet, vice-présidente de la commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 5 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission de l'action éducative, de la vie des quartiers. Et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-31 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2018. Et nous allons poursuivre, Madame O'Connor, pour la lecture. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame O'Connor. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Je constate la présence de Madame Lafleur. Bien, nous allons maintenant prendre la commission de l'administration générale du mardi 20 mars. Et le premier dossier est la note 2018-32 qui est relative à une convention de partenariat avec Engie Pacifique Informatique pour l'exploitation, l'animation et la diffusion de l'application mobile Simplicity. Et là, je vais passer la parole à Monsieur Sens pour rapporter les travaux de la commission. Merci. À titre liminaire, Madame Lopez souhaite remercier la cellule du Conseil municipal pour les éléments de réponse qui lui ont été apportés sur ce projet. Elle s'interroge sur le devenir de ce partenariat au-delà du 31 mars de l'année. Madame Suvet lui rappelle que le Conseil municipal s'était prononcé sur la prolongation jusqu'au 31 mars 2018 de la convention signée en 2017 pour le développement de l'application. La présente convention vise un nouveau partenariat pour son hébergement et son exploitation jusqu'au 31 décembre 2018. En fonction de son utilisation et de sa notoriété, l'application comptant déjà 200 membres et près de 2000 fiches référencées pourrait être pérennisée et à terme sa gestion assurée par la ville. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Sens. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 2018-33 qui est relative à des marchés sur appel d'offres ouverts pour la surveillance d'édifices, espaces communaux et activités municipales pour 2018, 2019 et 2020. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la note 2018-34 qui est relative à un ou des marchés pour la fourniture de véhicules d'intervention en 2018. Allons-y, Monsieur Sens. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous arrivons maintenant à la 2018-35 qui est relative à l'ajustement de l'organigramme de la direction de la culture, du patrimoine et du rayonnement. Et c'est encore à vous, Monsieur Sens. Merci. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il un conseiller qui souhaite intervenir? Personne. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2018-36 qui est relative au versement d'une subvention à l'amicale de la ville de Nouméa pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante. C'est encore à vous.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2018-37 qui est relative au versement d'une subvention à l'association au service de nos retraités, ASNR, pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante. Et on poursuit. Madame Barbier-Pontoni adresse ses félicitations à l'association pour ses actions au profit de l'ensemble des retraités calédoniens, mais déplore comme chaque année l'absence d'un financement des autres communes concernées par son activité. Elle demande si les bilans ou comptes financiers transmis à l'appui de leur demande permettent d'identifier les subventions provenant des autres collectivités. Le secrétaire général adjoint en charge de la politique de performance précise que seulement 2 à 3 communes apportent leur soutien à l'association. Toutefois, la réflexion à mener pour l'année prochaine est d'évaluer la contribution de la ville au regard de la réserve financière de l'organisme, qui avait fait face à des dépenses imprévues comprises entre 1 et 2 millions en 2016. En fonction de la diversification des recettes provenant des autres communes et de la situation financière de l'association, une modulation de la subvention sans porter atteinte au maintien de ses activités pourrait être envisagée. En outre, il convient de revoir la procédure d'analyse des demandes de l'association, actuellement basée sur des éléments comptables de l'année N-2. Enfin, M. Delrieux ajoute que la mission d'insertion des jeunes rencontre la même problématique car elle ne bénéficie pas des contributions de toutes les communes de la province sud, alors qu'elle intervient sur l'ensemble de la province. La ville questionnera l'ASNR sur ce sujet et fera un retour à Mme Barbier-Pontoni sur les articles 1 à 4 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre une autre commission, celle de la prévention et sécurité, qui s'est tenue le 21 mars. Et nous allons prendre la note 2018-38, qui est relative au versement d'une subvention à l'Association médicale de lutte contre l'ivresse publique et manifeste pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante. Et je vais passer la parole à Madame Destour pour rapporter les travaux de la commission. Si, sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Destour. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Personne. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Destour, avec la 2018-39, qui est relative à une convention de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, la CCI, relative à la mise en œuvre d'un label en hygiène alimentaire. Merci. Madame Lopez demande des précisions sur les structures ayant une activité commerciale de restauration ciblée dans la phase pilote du label et suggère que des établissements de type épicerie puissent également s'inscrire dans cette démarche. Monsieur Déric lui indique que la ville envisage dans cette première phase du projet de proposer à 20 restaurants de s'inscrire dans une démarche de labellisation dans l'objectif de les responsabiliser et de valoriser leur démarche de qualité en hygiène alimentaire. Ce dispositif vise la valorisation des restaurateurs inscrits dans une démarche qualité en hygiène alimentaire, une meilleure visibilité pour les consommateurs, l'amélioration du niveau d'hygiène global des établissements alimentaires suivis par la ville de Nouméa, la diminution de la fréquence des événements de toxi-infection alimentaire collective et l'amélioration de la politique de sécurité sanitaire menée par la ville de Nouméa, notamment dans son volet prévention. La phase pilote qui va être mise en place va permettre d'évaluer l'impact et l'engouement des restaurateurs à s'inscrire dans cette démarche de sécurité sanitaire. En fonction des résultats de cette phase d'expérimentation, le projet de labellisation en hygiène alimentaire des établissements de la ville pourrait être pérennisé et, le cas échéant, étendu aux épiceries. Madame Lopez demande si les noms des restaurateurs pourront lui être communiqués. Monsieur Déric lui confirme que les candidats s'inscriront en mai et que ce n'est que vers le mois de juin que la liste sera arrêtée. En effet, le directeur des risques sanitaires précise que la première étape du dispositif consiste en la validation par le conseil municipal de la mise en œuvre du projet, se traduisant par un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Une fois le projet validé, les candidats pourront s'inscrire en mai et les audits de labellisation débuteront en août. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité.
Bien, je vous remercie, Madame Destour. Dans la discussion générale sur ce... Monsieur Derrick. Juste pour en profiter, on se trouve dans un conseil municipal plutôt light, donc je voudrais en profiter pour rendre un hommage appuyé à la direction des risques sanitaires, à la fois pour son implication dans ce beau projet de label qualité sanitaire des commerces de bouche, en particulier des restaurants, et aussi parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, dans le cadre du projet Volbakia, la direction des risques sanitaires, représentée ici par son directeur, M. Kevin Lucien. Il y a également Justine Lisiac qui s'occupe du pôle études et projets, et M. Michael Cotignola, qui est un fervent supporter en même temps du Paris Saint-Germain et de la qualité sanitaire des restaurants. Et donc cette convention... Cette convention a été signée il y a quelques semaines, cette convention quadripartite avec la Monash University de Melbourne, avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec l'Institut Pasteur de la Nouvelle-Calédonie. La ville, par l'entremise de la direction des risques sanitaires, a été vraiment porteuse du projet, du début jusqu'à la fin. Et donc la convention est signée. Et si tout va bien, nous ne devrions plus avoir à déplorer de cas de dingue dans la ville de Nouméa d'ici à 2 ans. Bien, merci docteur. Ça sert. Alors, je vois qu'il y a des fouteux ici. Vous devez être content alors, le PSG a gagné contre Monaco. Moi je me tiens au courant aussi. Très bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Sur ce beau projet, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Et nous allons prendre la note 2018-40 relative à la dénomination de certaines rues de la ville de Nouméa et de la Villa Cellière. Et je vais passer la parole à monsieur Marc Zizel pour rapporter. Merci Madame la maire. Le directeur de la culture et du patrimoine et du rayonnement indique que la gestion de l'accueil et de l'animation du futur foyer calédonien sera confiée à l'association Témoignages d'un passé, qui agit déjà auprès des institutions en faveur de la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de la Nouvelle-Calédonie pour le présenter au public. En outre, il est prévu d'élargir les horaires d'accueil du public pour permettre la venue des touristes et du grand public. Sur les articles 1 à 3 des 2 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Très bien, je vous remercie, monsieur Zizel. Donc, nous avions 4 rues en dehors du foyer calédonien, la maison Cellière qui devient le foyer des Calédoniens. Nous avions 4 rues à dénommer. Je sais que dans le public ce soir, alors tous ne sont pas là, sur une demande qui avait été faite par l'UCF. Pour un ancien adjoint au maire en charge des sports qui nous a quittés l'an dernier. Il avait été souhaité par ce groupe, mais par l'ensemble du conseil, qu'on puisse dénommer une rue de la ville au nom de Jean Wassmann. Ça a été fait. C'est une rue qui part de Nouméa et qui va jusqu'au Mont d'Or. Donc, après consultation du maire du Mont d'Or, qui a répondu de manière extrêmement favorable, donc on passera à la phase un peu plus officielle, où la famille, bien évidemment, sera invitée. Mais il y avait aussi 3 autres noms de rues. Donc, nous avons choisi des rues qui se trouvent à Nouville, de rendre en quelque sorte hommage à Rémi Le Goff, qui a beaucoup œuvré dans le domaine du sport et du cyclisme en particulier, de monsieur Albert Kakea, qui a été un grand footballeur calédonien, originaire de Lifou, mais qui a vécu toute sa vie à Nouméa et qui était considéré comme le... Vous voyez comment on en arrive au football, qui a été considéré en son temps comme le prince des stades. Et puis, nous avons une autre rue que nous allons dénommer la rue de monsieur Diego Sanui, qui s'est beaucoup investi en Nouvelle-Calédonie,
Il a travaillé dans le bâtiment, mais il a aussi fait partie, alors je me souviens plus très bien, il faudrait que je reprenne mes notes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, et il était normal que toutes ces personnes, pour Nouméa en particulier, puissent avoir des noms qui symbolisent leur passage à la fois dans cette ville et de concrétiser par là même toutes les actions qui ont été les leurs. Voilà, donc je voulais dire aux familles qui sont présentes ici ce soir que, eh bien, ils auront une convocation officielle pour que, ensemble, nous puissions procéder à la dénomination officielle de ces rues. Et je les remercie d'être là ce soir. Elles ont été prévenues assez tardivement, mais nous ne sommes pas dans la phase officielle. En commission, le Conseil va faire exactement, les membres des commissions vont faire exactement ce que le Conseil va faire ce soir, c'est-à-dire valider ces nouvelles rues avec ces nouveaux noms. Voilà. Monsieur Charles-Éric, vous aviez souhaité la parole. Bon, simplement pour vous adresser, ainsi qu'à l'ensemble des membres du conseil municipal, les remerciements pour avoir accédé à la demande de la dénomination de rue au nom de Jean Wassmann. Quant à la famille, je lui laisserai le soin, effectivement, le jour officiel, d'adresser les mots qui conviendront à ce moment-là. Merci. Bien, je vous remercie. J'avais un peu perdu le fil concernant monsieur Diego Sanui, mais il a été mécanicien. Il a été décoré de l'Ordre national du mérite parce qu'il a participé en 1939 à la préparation du raid aérien Nouméa-Paris, aux côtés des pilotes Henri Martinet et Paul Klein. Il a réalisé et réparé plusieurs ouvrages mécaniques de forge et de fonderie pour la Marine nationale, la Marine marchande, la Société Le Nickel et bénévolement pour les Petites Sœurs des Pauvres. Il a été un des membres fondateurs de la Fédération nationale, de la Fédération patronale de Nouméa, où il a siégé 34 ans. Voilà, je répare un petit peu. J'avais dit tout à l'heure qu'il avait été un constructeur, mais oui, quelque sorte, mais pas dans le bâtiment. Voilà, je vois que sa fille est là. Quant à monsieur Albert Kakea, il a été chauffeur de bus puis magasinier à la SLN. C'est un joueur de football du club L'Impassible. Il fut le premier Mélanésien à faire partie de la sélection calédonienne de football en 1951. Il a été surnommé, et là je ne me suis pas trompée, le prince du stade. Et il fut reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du Pacifique de l'époque. Quant à monsieur Rémi Le Goff, il a été grand reporter. Il a notamment fondé et lancé l'Association des journalistes européens, dont la renommée fut même appréciée par le pape Paul VI, qui en convoqua les dirigeants au Vatican. Monsieur Le Goff fut décoré de nombreuses médailles, dont la médaille commémorative du 10e anniversaire de la signature du traité de Rome, en reconnaissance de sa haute contribution à la compréhension des grands problèmes de l'Europe. Monsieur Jean Wassmann, que chacun connaît, chacune ici, il a été chef magasinier responsable de l'approvisionnement à Air Calédonie. Il fut conseiller municipal représenté au sein du groupe RPCR en juin 1995 et siégé au sein de la commission des sports et de la jeunesse. Il fut à nouveau conseiller municipal de 2000 à 2007, puis adjoint au maire Jean Lec, en charge notamment de l'état civil et des sports. Et il faisait également partie de la commission voirie de la mairie. Jean Wassmann a aussi œuvré au sein de nombreuses associations, notamment l'association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes nombreux ici à l'avoir connu. C'était un collègue extrêmement sympathique, au-delà des clivages politiques. Et voilà. En tant que maire et au nom du conseil municipal, je souhaite adresser aux familles qui sont là mes remerciements et les remerciements du conseil pour avoir accepté que ces rues, eh bien, et que ces personnages laissent une trace dans l'histoire de notre ville. Voilà. Donc j'imagine que je vais poser la question. Il n'y a pas d'observation en dehors de celle qui a été faite par monsieur Charles-Éric.
Et pas d'opposition non plus. Donc le Conseil adopte cette délibération. Il y a Villa Célière. Pardon ? Il y a celle de la Villa Célière. Oui. Alors après, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la Villa Célière, la maison Célière, qui était la maison du livre. Ceux qui s'occupaient de la maison du livre sont partis à la bibliothèque Bernheim. Ça fait un moment que l'association Témoignages d'un passé, qui travaillait déjà au sein de cette maison, on puisse aujourd'hui parler de foyer des Calédoniens, parce que cette association Témoignages d'un passé est extrêmement vivante et vivace en termes de protection de notre patrimoine. Et je crois qu'il était utile que cette maison célèbre puisse porter le nom de foyer des Calédoniens, parce que dorénavant, il y aura des conférences, il pourrait y avoir des cousinades dans les jardins, etc., etc. C'est-à-dire que cette association sait très très bien faire ce genre de choses et perpétuer la mémoire de nos pionniers. Voilà. Alors, nous avons 2 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération, qui est relative à la dénomination de certaines rues de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, excusez-moi, j'ai manqué un paragraphe. Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus, donc la délibération est adoptée. Quant à la deuxième délibération, elle est relative à la dénomination de la Villa Célière en foyer des Calédoniens. Là encore, dans la discussion générale, je pense qu'il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition, et donc la délibération est adoptée. Donc, on me signale que Madame Patricia Van Rijswijk donne procuration à Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Bien, nous allons poursuivre et nous allons maintenant prendre la 2018-41, qui est relative à une convention de financement avec le syndicat mixte des transports urbains, le SMTU, pour la réalisation des études et des travaux de réaménagement de la rue d'Austerlitz entre les rues de la République et Jean Jaurès. Vous avez la parole, Monsieur Zézel. Madame Corfanti signale une problématique récurrente en termes de signalisation des travaux liés au néobus à la première vallée du Tir et demande quel service est en charge de la surveillance de ces travaux réalisés par le SMTU. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement lui indique que les travaux liés au néobus relèvent du SMTU, qui a délégué la maîtrise d'ouvrage à la CECAL, et que la ville n'est qu'un relais auprès de ces structures, notamment pour délivrer des autorisations de voirie ou la conformité des travaux. Il lui confirme que la ville fera remonter ces informations au SMTU. Il ajoute que la ville dispose d'un numéro de téléphone d'astreinte de l'équipe Néobus au SMTU qui pourra lui être communiqué comme à l'ensemble des élus afin d'effectuer directement des signalements. Il précise également qu'en cas d'obstruction réelle, les administrés peuvent également appeler la police municipale. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Oui, Monsieur Zézel. Pardon. Oui, suite à cet échange que nous avions eu en commission, et malheureusement suite à d'autres désordres sur le chantier qui sont intervenus entre-temps, avec les services, nous avons fait une note circonstanciée au président du SMTU. Et nous étions en comité syndical aujourd'hui même, et j'ai relayé l'ensemble de ces dysfonctionnements, y compris ce que vous aviez indiqué au président du SMTU, qui en a pris bonne note et qui nous a assuré qu'il allait les étudier de près et s'engager à y remédier et à faire en sorte que le chantier, dans les mois qui restent, soit suivi de la manière la plus serrée possible. Voilà. Bien. On sait que ces travaux de néobus, qui sont gigantesques, posent un certain nombre de problèmes, quels que soient les quartiers d'ailleurs. Mais je pense que c'est pour le bien des populations demain. Et donc, c'est vrai que ça entraîne des nuisances. C'est vrai qu'on pourrait faire encore mieux. Mais hélas, les travaux sont des travaux, alors tant mieux si on peut essayer d'améliorer les choses. Bien, nous allons poursuivre, Monsieur Zézel,
avec la 2000... Oui, mais alors attendez, j'ai pas fait voter. Hein. C'est ça. Je vais revenir sur Terre. Dans la discussion générale, allez, on va mettre un peu d'ambiance. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Alors, Monsieur Zézel, nous pouvons poursuivre cette fois avec la 2018-42 qui est relative à l'abrogation de la délibération 2017-365 du 11 mai 2017 et autorisant la cession onéreuse d'une partie du lot communal numéro 267 à la Vallée du Tir au profit de Madame Christelle Strieff, épouse Pierron. Streff. Allons-y, Monsieur Zézel. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vois que ça fait énormément rire votre collègue, mais c'est tant mieux. Enfin, pas vous, hein, moi. Voilà. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Zézel, avec la 2018-43 relative à l'acquisition gratuite de 2 parcelles non cadastrées à la Vallée du Tir et Montagne Coupée appartenant à la Nouvelle-Calédonie. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la 2018-44 qui est relative à une cession d'une villa de type F5 formant le lot numéro 214 au Faubourg Blanchot. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des interventions? Non. Des oppositions? Non. La délibération est adoptée. Nous prenons la 2018-45 qui est relative à la modification de la délibération 2016-491 du 5 avril 2016, autorisant l'acquisition gratuite d'assiettes foncières appartenant à la société civile immobilière Jean Hollen, provenant du lotissement Jean Hollen, section Porte de Fer. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable, qui s'est tenue le 21 mars dernier. Et nous allons prendre la note 2018-46, qui est relative à un marché de travaux de renforcement de la clôture d'enceinte de l'usine de traitement d'eau potable du Monté. Alors, Monsieur Zézel, c'est encore à vous. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la 2018-47 qui est relative à un marché de clientèle pour des travaux sur les réseaux d'assainissement et des travaux de raccordement. Monsieur Zézel. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous allons donc passer à la commission de l'environnement et du développement durable et nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-48 qui est relative à des marchés de clientèle pour l'entretien des espaces verts publics, des cimetières, des accotements de voiries et du patrimoine végétal de la commune. Et je vais passer la parole à Monsieur Derrick. En réponse à Monsieur Mancel, Madame Suvet précise que la ville, pionnière sur le territoire, initie une phase d'expérimentation de la gestion différenciée sur des zones communales restreintes afin d'en évaluer l'efficacité pour, à terme, pouvoir la déployer sur d'autres secteurs. Il s'agit d'une gestion plus durable qui tient compte de la biodiversité des sites et se différencie de la gestion classique actuelle basée sur des fréquences de passage. Elle répond ainsi à la stratégie de gestion d'une trame verte et bleue en milieu urbain de la ville. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Je vous remercie, Monsieur Derrick. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Derrick, avec la 2018-49, qui est relative à la modification de la délibération du Conseil municipal, numéro 2017-1065, du 12 décembre 2017, fixant les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2018. Celle d'après. Là, c'est encore tout ça pour ça, parce que c'est... après la lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu d'observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Eh bien, merci. Il y a ma collègue de gauche qui me disait que c'était générationnel. C'est une question qu'on pourra poser au conseil municipal prochain. Je suis sûre que ce sera animé. C'est pas gentil. Vous inquiétez pas, on est plusieurs. Hein. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Bien, nous allons passer à la commission du budget et des finances. Et là, c'est Monsieur Mancel qui va rapporter pour la 2018-50, qui est relative à un paiement d'honoraires d'avocat dans le cadre de l'octroi d'une protection fonctionnelle. Allons-y. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la culture, du patrimoine, des échanges culturels, du budget et des finances. Et c'est Madame Kandoumi qui va rapporter les travaux de la commission. Je dis comme ça, elle se prépare. La 2018-51, qui est relative à l'avenant numéro 1 au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment des archives de la ville de Nouméa. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Kandoumi. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer, et là c'est Monsieur Zézel qui doit se préparer, à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité et de l'administration générale. Et nous allons prendre la 2018-52, qui est relative à un ou des marchés sur appel d'offres ouverts pour la réalisation d'un centre cinéraire au PK5 et autorisation accordée au maire pour présenter une demande de permis de construire au nom de la ville. Allons-y, Monsieur Zézel. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale pour ce nouveau centre, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, du budget des finances. Et nous allons prendre la 2018-53, qui est relative à l'avenant numéro 1 du marché, au marché relatif aux travaux pour l'éclairage de la plage de Lansvata. Alors, c'est Monsieur Zézel qui s'y colle. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, nous allons, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer maintenant à la note 2018-54, qui est relative à la caducité des délibérations du Conseil municipal numéro 2013-904 et 2015-101, signature d'un protocole transactionnel avec la SNC, Société de services pétroliers, et cession d'un terrain au centre-ville au profit de cette même société. On poursuit, Monsieur Zézel. Il est confirmé à Monsieur Simonet que la SNC, Société des services pétroliers, a validé la proposition transactionnelle de la ville pour un montant de 33 231 443 francs.
Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, le groupe Union pour la Calédonie dans la France réserve son avis pour la séance publique. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Monsieur Charles-Éric. Nous maintenons notre abstention. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions, sauf celle de Monsieur Charles-Éric et de son groupe. Le reste du Conseil émet une position favorable. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer maintenant, Monsieur Willemont, à la Commission de la Jeunesse et des Sports. Et nous allons prendre la note de synthèse 2018-20 qui est relative à un marché de clientèle pour la gestion, l'exploitation et l'animation des piscines municipales Henri Délé à Rivière-Salée et Jacques Mouraine au Wentoro. On y va. Merci Madame la Maire. À la demande de Monsieur Simonet, il est répondu que le cabinet d'études mandaté par la ville est un organisme local dont le gérant est Monsieur Nicolas Braque. Concernant les fermetures successives de la piscine Jean Mouraine liées à la pollution des bassins et pénalisant les scolaires, M. Sens demande si sa prochaine réouverture sera pérenne. Il lui est répondu que plusieurs mesures ont été mises en place pour améliorer la qualité de l'eau et qu'en dernier recours, il a été procédé à la vidange des bassins dont le coût s'élève à environ 1,5 million pour permettre d'éliminer les staphylocoques détectés. Si les résultats sont positifs, la réouverture de la piscine se fera le 24 mars prochain. En outre, il est précisé à M. Simonet que l'entretien des bassins encombrera au futur gestionnaire, la ville ne prenant en charge que les gros travaux d'investissement de l'infrastructure. Concernant la gestion du snack de la piscine Jacques Mouraine, il est indiqué à Mme Lopez qu'elle fera l'objet d'un appel à concurrence distincte du présent marché et dont la publication est prévue le 3 avril pour une durée d'1 mois. M. Eric rappelle avoir alerté l'exécutif municipal sur les coûts élevés qu'engendrait la gestion du centre aquatique de Magenta, qu'il avait estimé à 90-100 millions de francs, alors qu'il lui avait été annoncé un coût bien inférieur. Il lui est confirmé que l'estimation actuelle serait équivalente sous réserve de confirmation, mais pour une gestion en régie et non externalisée. Enfin, il est répondu à Mme Destour que les pompes de la piscine Jacques Mouraine ont été changées en 2015 et que dans certains cas, l'apparition des micro-organismes dans les piscines extérieures est un phénomène lié à l'exposition aux rayons ultraviolets. Il lui confirme que plusieurs solutions palliatives ont été mises en place. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Willemont. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Willemont, avec la 2018-21 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2018. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission conjointe de la jeunesse et des sports, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et nous allons prendre la 2018-22 qui est relative à la mise en place d'une convention de partenariat et de prêt à usage avec la société Tokuyama de Nouvelle-Calédonie SA. Et je vais passer la parole à Madame Kandoumi. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable à la commission à l'unanimité. Merci Madame Kandoumi. Dans la discussion générale, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-55 qui est relative à l'information de l'Assemblée délibérante
relative au rapport définitif de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion du syndicat mixte de l'aquarium de Nouméa et de la province sud. Et je vais passer la parole à Madame Marie-Paule Tourte, secrétaire générale, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Le syndicat mixte de l'aquarium de Nouméa et de la province sud a fait l'objet d'un rapport d'observation de la part de la Chambre territoriale des comptes sur sa gestion pour la période 2012 à 2015. Ce rapport définitif a été notifié au syndicat mixte de l'aquarium et aux membres fondateurs de celui-ci. Ce rapport a été présenté et adopté lors de la séance du conseil d'administration du syndicat mixte de l'aquarium en date du 13 octobre 2017. Les articles L262-67, L262-69 et L262-70 du Code des juridictions financières prévoient que les membres financeurs du syndicat soient également tenus d'informer leurs assemblées délibérantes de la teneur du rapport donnant lieu à un débat. En qualité de membre fondateur du syndicat, la ville de Nouméa porte donc à connaissance par la présente le contenu des observations formulées par la CTC sur la gestion du syndicat mixte. Le contrôle de la gestion de l'établissement s'est déroulé entre le mois de juillet 2016 et la fin décembre 2016. Il a porté sur la fiabilité des comptes, sur l'analyse financière, sur l'opération d'aménagement du parc, sur la fréquentation, sur l'activité, sur la stratégie commerciale et sur la gestion du personnel. L'instruction a couvert la période 2012-2015, pendant laquelle 2 présidences se sont succédées. Chaque présidente a eu l'occasion de s'exprimer, ainsi que chaque membre fondateur du syndicat. Le rapport définitif émet 14 recommandations et 10 rappels à des obligations juridiques. Globalement, l'instruction a mis à jour une insuffisance de rigueur dans la gestion courante de l'établissement et une absence de vision prospective. L'élaboration d'une nouvelle stratégie permettrait de repenser le modèle de développement de l'établissement pour redonner du souffle à une activité commerciale qui ne doit pas compter sur le volet pédagogique pour dynamiser la fréquentation et pour tendre vers un meilleur autofinancement inscrit comme un objectif conventionnel lors de la création de l'équipement. Par ailleurs, cette étude a relevé des pratiques antérieures à 2014 qui ont affecté la fiabilité des comptes et un investissement lourd d'aménagement du parc qui a manqué à certaines obligations réglementaires. Ces faits sont à l'origine d'une fragilité financière avec la nécessité de restaurer un autofinancement correct, une trésorerie et un fonds de roulement suffisant pour assurer la pérennité de la structure. Dès juin 2016, la présidente a sollicité que soit engagée une élaboration d'un plan stratégique à 3 ou 5 ans, reposant sur une évaluation de l'activité de l'établissement. La CTC a confirmé cette nécessité. Depuis début 2017, le syndicat s'est remis en conformité avec la quasi-totalité des obligations. Les recommandations font l'objet de la mise en place progressive de processus, de procédures et d'outils permettant de s'engager dans une gestion administrative et financière plus qualitative et optimisée. Le lancement d'une étude stratégique en 2018 devrait permettre également de réformer le fonctionnement de l'aquarium en impliquant l'ensemble des parties prenantes dans une réflexion portant sur la forme juridique et le questionnement statutaire, sur la mise en place d'une nouvelle gouvernance, sur l'application d'un mode de gestion adapté aux nouvelles contraintes structurelles et sur le positionnement commercial nécessaire à la montée en puissance de l'équipement dans un contexte touristique en devenir. Dans le cadre de la procédure, la ville de Nouméa a confirmé par courrier en date du 4 avril 2017 à l'attention de la CTC son adhésion à une mobilisation de l'ensemble des membres du syndicat pour s'interroger sur de nouvelles modalités qui permettraient de tendre vers une meilleure autonomie financière tout en assurant la promotion de cet outil touristique au service du développement du territoire, conformément à la convention de financement. Le diagnostic dressé dans ce rapport doit être l'opportunité à saisir pour engager collectivement une réforme en profondeur de la gestion de ce syndicat, dont nous percevons les évidentes limites du mode de gestion actuel. Par ailleurs, la ville de Nouméa, propriétaire de l'équipement, est préoccupée par l'avenir de l'établissement qui devra faire face à une problématique supplémentaire à court terme. En effet, comme évoqué dans le rapport de la CTC, des désordres structurels ont été détectés sur les principaux bassins de l'aquarium. Une procédure contentieuse a été engagée par la ville de Nouméa contre les entreprises responsables de ces malfaçons, mettant en péril l'exploitation de l'aquarium. La remise en état des bassins, dont le montant pourrait atteindre 150 millions de francs, impactera de manière considérable l'activité avec une dégradation de la capacité d'accueil des visiteurs
et une fermeture des lieux qui pourrait s'étaler sur 7 à 8 mois, probablement dès 2019. Les conséquences se traduiront par un préjudice financier pour le syndicat mixte pour perte d'exploitation proche de 80 millions de francs. La ville de Nouméa a accepté d'intégrer ce préjudice en supplément dans son mémoire en défense au contentieux dirigé contre les entrepreneurs mis en cause pour en obtenir réparation. Avec une baisse prévisionnelle de 40% de ses recettes propres sur l'année des travaux et avec des dépenses importantes d'acquisition d'équipements, d'aménagement des bassins de substitution pour conserver les espèces et de réacclimatation après travaux, le syndicat mixte entre dans une période transitoire compliquée qui nécessitera le soutien inconditionnel des partenaires financiers. Aussi, la ville de Nouméa proposera de répondre favorablement au syndicat mixte en maintenant son soutien financier à hauteur du montant de l'exercice 2017, conditionné à une démarche d'optimisation de sa gestion et à la constitution d'une provision pour risque. Elle veillera à ce que les efforts de gestion prudentielle soient réels et qu'en cas de réduction du soutien d'autres membres fondateurs, la part de sa subvention dépassant la clé de répartition statutaire soit bien identifiée comme une contribution municipale dans la provision pour risque, c'est-à-dire comme une sorte d'avance sur une éventuelle couverture du déficit d'exploitation que les membres fondateurs seraient amenés à compenser à hauteur de leur quote-part respective à l'issue de la procédure juridique. Enfin, la ville de Nouméa contribuera activement à la réflexion stratégique pour redéfinir collectivement les conditions propices à doter l'aquarium d'un nouveau projet d'avenir et d'une gestion performante, répondant ainsi aux observations générales de la CTC. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du fait que le rapport d'observation définitive de la Chambre territoriale des comptes en date du 18 mai 2017, reçu en mairie le 20 juillet 2017, a été inscrit à l'ordre du jour, joint à l'appui de la Convention, et fait l'objet d'un débat. Bien, je vous remercie, Madame la secrétaire générale. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette note explicative de synthèse? Il n'y en a pas, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Et je vais vous demander de poursuivre, Madame la secrétaire générale, avec la note explicative de synthèse 2018-56 relative à la désignation des représentants du conseil municipal au sein des commissions intérieures et des comités et organismes intérieurs et extérieurs. Lors de son installation au sein du conseil municipal le 29 avril 2014, Madame Francine Bénet avait été désignée membre des commissions de l'action éducative et de la vie des quartiers, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels et de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Par ailleurs, elle avait été désignée pour suppléer Madame Dominique Corfanti au sein de la commission d'appel d'offres. Madame Bénet siégeait également au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles et représentait la ville au conseil d'administration de l'Aquarium des Lagons. Toutefois, Madame Francine Bénet a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale selon acte enregistré le 27 février dernier. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales et organismes extérieurs susmentionnés. D'une manière générale, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à la nomination ou présentation. Toutefois, conformément à l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 31 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner des représentants du conseil municipal au sein de commissions intérieures, des comités, des organismes intérieurs et extérieurs. Tel est l'objet des 4 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie. Donc, nous avons 4 délibérations, conformément à ce qui vient d'être dit, relatives à la note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération,
qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein des commissions intérieures et organismes extérieurs. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui modifie la délibération modifiée numéro 2014-542 du 29 avril 2014, désignant les membres des commissions municipales permanentes. Et je vous propose de désigner Madame Mireille Lévy pour la commission de l'action éducative et de la vie des quartiers, pour la commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels, pour la commission de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, et enfin pour la commission d'appel d'offres en tant que suppléante de Madame Dominique Corfanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous prenons la troisième délibération qui modifie la délibération modifiée 2014-546 du 29 avril 2014, nommant les représentants de la ville au sein des organismes extérieurs du secteur enseignement. Et je vous propose pour le comité de la Caisse des écoles, Madame Félicia Ballanger pour remplacer Madame Francine Bénet. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Enfin, concernant la quatrième délibération qui modifie la délibération modifiée numéro 2014-549 du 29 avril 2014, nommant les représentants de la ville de Nouméa au sein des organismes extérieurs du secteur de la culture, je vous propose de désigner Madame Mireille Lévy pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Aquarium des Lagons en tant que suppléante de Madame Dominique Corfanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 22 mai à 18 h. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. La séance est donc levée.